Connaissez-vous le light painting? Alors vous allez m'éclairer. Forcément, littéralement, ça veut dire peindre avec de la lumière. C'est précisément le cœur du travail du photographe dont nous allons parler maintenant. C'est le deuxième épisode de notre série de la semaine signé Gilles Coulon et Nicolas Pressigou. À fond, Timothée, fort, faut que ça touche le plafond là-haut. Allez, go. Des étincelles dans les carrières de Prignac et Marcant, en Haute-Gironde. Un côté magique et mystérieux. Ce photographe utilise une technique particulière. Elle consiste à peindre avec la lumière. Ce sont des poses longues. On laisse le rideau ouvert sur le capteur et donc pendant une dizaine de secondes, on peut mettre la lumière qu'on veut. C'est le principe du light painting. Ça va donner un effet de mouvement et dans les carrières, ce qui est très intéressant, c'est qu'outre le rond et les étincelles, c'est qu'on va arriver à délimiter complètement le périmètre de la carrière et du volume. Ce matin-là, ces photographes se plongent dans la pénombre de cette carrière. Après la magie des étincelles, voici un autre aspect de cette visite, une décharge qui n'inspire pas à la création artistique. On a eu pendant très longtemps des gens mal intentionnés qui venaient déverser des camions entiers tous les jours d'ordures, de déchets, de gravats. Bon, tout ça est parti en justice évidemment, mais le mal est fait et il y a des millions de tonnes de saloperies qui ont été versées dans des carrières. La nature a horreur du vide. L'objectif de ces explorations est aussi de répertorier le nombre de carrières dans la région. Elles ont été creusées par l'homme au XVIIIe et XIXe siècle pour construire de nombreux quartiers de Bordeaux. Le projet de Claude est de rassembler ces photos dans un livre. Évidemment que les photos ne sont pas là pour rester dans une boîte à chaussures, même en numérique, de rester dans des disques durs, ça ne sert à rien. Donc le but, c'est de partager ces moments-là. Effectivement, ça serait très chouette. Donc le rythme de travail, pour arriver à faire un livre, rendez-vous dans 10 ans. Plus loin, Claude improvise un studio photo avec son fils. Je vais te mettre un flash derrière à contre-jour et je vais éclairer tout l'ensemble ici par devant. Une dizaine de flashs, un grand angle. Ici, l'imagination n'a pas de limite. Moi, ce que j'ai envie maintenant, c'est peut-être mettre des mises en scène dans ces murs de calcaire. J'ai commencé à travailler avec des danseuses, j'ai commencé à travailler avec des différents sportifs qui font des activités aquatiques, etc. Et donc voilà, on commence à travailler un petit peu sur un peu la mise en abîme de ces carrières-là. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire, avec toute humilité, de manière un petit peu poétique? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire en poésie de ces carrières-là? Autre facette du photographe, une plongée subaquatique pour cartographier les lieux. Certaines carrières n'ont jamais été explorées. On va retrouver des vieux outils de carrier, on va retrouver des vestiges de champignonnières. Et tout ça est d'autant plus figé dans l'eau que ça devient un sanctuaire subaquatique qui est super. En tout, 1400 carrières ont été recensées sur 123 communes de la Gironde. D'autres sont régulièrement découvertes. À la recherche de lieux oubliés, Claude assouvit ici sa passion. Un peu de musique après.